Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Notre prochain invité est à la veille de partir pour Las Vegas pour un championnat. Bon, son parcours est fascinant. C'est la première fois que j'entends qu'il est possible de participer à un championnat mondial de tableau Excel. Je trouve ça fabuleux. Et je me suis dit... Excel étant le logiciel où on joue avec des chiffres, là, oui. on fait des tableaux, addition, soustraction, moyenne, automatique. Mario, on t'a trouvé peut-être un sosie, je ne sais pas. Vincent Morin. Il est analyste d'affaires en planification, analyste financière chez Arnois Énergie à Joliette. Il a fait la route ce matin d'ailleurs pour être en studio avec nous. Bienvenue chez nous. Bon matin. Bon. Tu pars pour Vegas dans quelques jours, là. C'est ça. Je pars samedi, avoir le temps de m'installer un peu, le décalage horaire, puis la compétition, c'est mercredi soir. Mais comment on devient champion de tableau Excel? Ben, on commence en utilisant Excel au travail, puis après ça, Excel, c'est un outil pour résoudre des problèmes. C'est pas... oui, ça permet de faire des budgets, ça permet de faire de la comptabilité, mais je le vois, ce que tu as dit, Mario, de jouer avec Excel, jouer avec les chiffres. C'est pas de faire les opérations pour travailler, là, c'est vraiment... On s'amuse, on joue, on résout des problèmes. Qu'est-ce qui est la compétition? On vous soumet un problème qu'il faudrait faire avec Excel, on vous donne un paquet de chiffres, puis c'est le plus rapide, c'est le plus efficace qui arrive avec la solution la plus ingénieuse, ou c'est le plus rapide? C'est quoi? C'est le plus rapide, donc on a... C'est de la rapidité. C'est ça. On a 140 questions à répondre, on a 30 minutes. Oh! Donc c'est de trouver une façon de trouver une solution qui s'adapte facilement aux différentes questions. Donc, mais Excel, les questions, c'est des opérations à faire sur Excel. Ça a tout le temps un thème ludique. Donc, ça peut être des opérations à faire sur du texte, des opérations à faire sur des chiffres, rechercher des choses. Un exemple, là, je me pratiquais hier soir avec une épreuve où c'était des codes de ville d'aéroport. Il fallait retrouver le nom des villes pour aller chercher dans une table la distance entre les villes, le temps du vol, puis être capable de placer les vols en ordre pour assigner des numéros de vol, par exemple. Je suis déjà mêlé. Sur Excel. Sur Excel. Donc, on a juste une liste de codes d'aéroport. Il faut organiser les numéros de vol pour une compagnie aérienne. Ça t'a pris combien de temps à faire ça, là? Selon les questions, là, en 30 minutes, là, j'ai développé différents niveaux là-dessus. Mais là, pour faire 140 questions en 30 minutes, ça veut dire qu'il faut que tu répondes. C'est pas une minute, c'est en secondes. C'est 15 secondes par question. Donc, dans Excel, on peut descendre une formule. Là, donc, quand il y a une question, il y a toujours 20 sous-questions. Donc, c'est 140 sous-questions. Okay. On répond à la première. Il faut que notre formule soit capable de s'adapter aux tout ce qui Mais suivantes. ça prend donc des connaissances générales aussi, là, parce que tu me dis les numéros d'aéroport, je connais pas ça. Non, mais dans ce cas-là, ils nous fournissent une table. Ils là, te les fournissent. Pas... Toi, faut que t'es classe. Faut que tu mettes tout ça en ordre, tu écris une logique, tu fais... C'est ça. La compétition, ça ne demande aucune connaissance extérieure en mathématiques, en finance ou quoi que ce soit. Les informations qui sont pas vraiment de la connaissance générale de base sont toujours fournies. Là. OK, mais comment t'as su que ça existait des compétitions Excel? Tu utilisais Excel au bureau, bon, toi, t'étais plus vite que la moyenne beaucoup, mais comment, à un moment donné, tu t'es rendu compte, je pourrais faire quelque chose, je pourrais participer à des compétitions? Parce que, mettons, moi, je savais pas ça que ça existe. Là. C'est une vidéo sur YouTube du championnat du monde de l'an dernier, où là, j'ai vu ça avec les gens sur la scène, 500 spectateurs, les lumières, les commentateurs. Puis je vois ça, je vois les questions auxquelles les gens doivent répondre, puis je me dis... J'ai peut-être ma chance. T'étais capable, mettons, en voyant ça, t'étais capable de le faire? Ou pas? J'avais une idée de comment j'approcherais le problème. Donc, j'ai vu ça. Je me suis inscrit après. J'ai commencé en mars cette année. Puis, Parce qu'il a fallu t'as que tu déjà classes, gagné, c'est ça. T'as passé des classements. Le championnat de fin d'année, on était 256. Puis je me suis rendu dans les 8 derniers. Donc, ça me donne... ce qu'on appelle communément un bail. Là. Donc, je saute la première journée de compétition, je rentre directement en demi-finale avec ça. T'es comme une équipe qui finit premier dans sa conférence dans la NFL. Là. Tu sautes à la deuxième étape tout de suite. Je saute la deuxième étape. Donc là, à Vegas, vous êtes quoi en demi-finale? 24? On est 24 en demi-finale. Donc, 2 demi-finales de 12. Que les 6 premiers passent à la finale. Mais ça se passe comment rendu à Vegas? Comment vous êtes disposés? Est-ce que le public peut vous regarder? Oui, c'est vraiment sur une scène. Donc, les 12, on est un à côté de l'autre sur la scène avec notre ordinateur. Il y a un écran devant notre poste de travail où le public peut voir notre écran. Ce que tu fais. Il voit aussi que chaque fois qu'on tape sur le clavier, les touches apparaissent sur l'écran. Donc, ils sont capables de voir tout ce qu'on fait puis comment on résout le problème. Mais c'est pas stressant? C'est ma première fois à y aller cette année. Les gens à qui j'ai parlé, parce qu'on est quand même une communauté, là, les gens qui participent là-dedans, les gens qui réagissent moins bien au stress, il y en a beaucoup qui ont
Ils ont gelé en arrivant sur scène. Donc, oui, il y a un facteur de stress, mais c'est d'arriver à se retrouver dans son monde. Là. Comment on juge la vitesse? C'est-à-dire qu'à un moment donné, C'est ça. Donc, on est 12. À chaque 5 minutes, la personne qui a le moins de réponses fournies, le moins de points marqués, se fait taper sur l'épaule puis se fait dire que sa journée est finie. Okay, donc, ça passe de 12 à 11 jusqu'à 6. Là. Jusqu'à 6. Après 30 minutes, on est 6. Les 6 passent en finale. Puis la finale, il y a un 10 minutes additionnel pour les 6 derniers pour celui qui va arriver à marquer le plus de points là, qui remporte la compétition. Là, tu te prépares combien de fois par jour? De combien d'heures par semaine? Ben là, les dernières semaines, j'essaie de passer au moins 3 à 4 heures par jour à écrire des formules parce qu'on a le droit d'amener nos formules personnalisées. On a notre boîte à outils. Mais c'est les écrire, mais après ça, s'habituer. Si on a un nouvel outil qu'on n'a jamais utilisé, en compétition, on ne sera pas capable de bien l'utiliser. Là. Donc, c'est écrire des formules, maintenir ma boîte à outils, puis faire des épreuves qui datent du passé, là, des dernières années. Parce que c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a... Parce que pour te pratiquer, il faut que tu aies des exemples de questions. De fond, la seule source, c'est les compétitions passées. Ça fait 4 ans que la compétition existe. C'est une 20aine d'épreuves par année au total, là, avec toutes les rondes. Donc, j'ai à peu près 80 épreuves historiques là, pour que je peux utiliser pour m'entraîner. Ça fait 4 ans que tu fais ça puis que tu cumules de l'expérience? Moi, j'ai commencé en mars cette année. Là. C'est tout nouveau. Donc, t'es une recrue. C'est ça. Je suis la recrue qui se retrouve sur la scène à Vegas. Parce que les autres, là, à Vegas, est-ce que c'est beaucoup les mêmes visages de l'année passée qui étaient dans le top 10, sont encore dans le... Il y a un groupe de 3-4 joueurs, là, dont le champion du monde, qui est un Torontois, qui sont là chaque année. C'est mondial ou c'est nord-américain seulement? C'est très mondial. Là. Il y a 55 pays qui étaient représentés dans les 256 pour la compétition de fin d'année. Des gens à qui je parle de l'île de la Réunion, des Néo-Zélandais, des Chinois, des Indiens. Il y a un Indien, ça va être sa première fois à sortir de l'Inde. Première fois arrivé aux États-Unis, ça va être Las Vegas avec la strip. Puis... Lui, là, s'il arrive d'avance, il va être tellement sur le party qu'il tu vas le vaincre, lui. Le choc de voir l'Amérique du Nord. Oui, mais donc, quand tu dis communauté, c'est sérieux. Vous écrivez entre vous. Est-ce que vous échangez des formules? Oui, c'est une communauté très ouverte. Les gens, on s'aide beaucoup. On travaille tous ensemble pour s'améliorer en groupe. J'ai publié cette semaine ma liste de formules personnalisées. Puis un des meilleurs au monde. Tes trucs aux autres. Moi, je l'ai publié, mais il y a un des meilleurs au monde qui, une demi-heure après, il m'écrivait avec des commentaires, avec des conseils, avec des façons différentes que je pourrais approcher les problèmes. Donc, c'est vraiment c'est un travail d'équipe. Tout le monde veut s'améliorer. Ça, c'est l'opposé de l'intelligence artificielle. C'est ça. T'es-tu un nerd? Je me considère pas comme nerd. Non? C'est de la gang qui va être là à Vegas, c'est pas des nerds, non? Moi, je me considère borderline nerd, là, mais je te regarde, je me dis, parce que c'est le champion de génie en herbe de Rivière-du-Loup. Mais c'est pas tant d'être nerd dans le sens de... Je passe pas ma journée à essayer de résoudre des problèmes, mais j'aime faire des mots croisés, j'aime résoudre des problèmes. C'est plus... Ça fait partie de ma personnalité, mais moi, je suis maniaque d'Excel, mais je suis complètement incompétent. Là. Je rentre les affaires à la main, mais j'adore Excel. Là. Je veux dire, faudrait que je m'y mette, C'est la première fois que j'entends ça de toute ma vie. Deux gars en studio qui adorent Excel. C'est tellement le fun, ta classe des chiffres, ça met tout en ordre. Ça me fait faire de l'urticaire, Excel. J'ai des boutons, mais je trouve ça beau. Là. Hey, Vincent, on te souhaite la meilleure des chances. On va regarder la compétition sur YouTube en direct, d'ailleurs, si on veut te suivre. C'est quoi le site YouTube? Là? C'est YouTube, ça s'appelle Excel Esports. C'est mercredi soir à 10h. Excel Esports. Ça, c'est-tu les réseaux de sport qui vous couvrent? Oui, ça va passer aussi sur ESPN aux États-Unis. Ben voyons. Oui. C'est bon. T'es un sportif de haut niveau. Salut, Vincent.